On poursuit l'émission, on va parler du droit de préemption dans le cadre de la loi Pinel en matière de baux commerciaux avec mon invité Louise Duvernois, associée chez Veillejourde. Louise Duvernois, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons voir ensemble les conditions du droit de préemption de la loi Pinel en matière de baux commerciaux. Tout d'abord, qu'est-ce que le droit de préemption prévu par la loi Pinel en matière de baux commerciaux ? Donc c'est un droit de préemption dont va bénéficier le locataire d'un bail commercial dans certaines conditions. Ce droit de préemption a été instauré par la loi Pinel il y a une dizaine d'années. Donc que prévoit ce texte ? L'obligation pour le propriétaire d'un local à usage commercial ou à usage artisanal, lorsqu'il envisage de vendre ce local, de notifier au locataire le prix et les conditions de la vente projetée. Et ça vaut offre de vente au profit du locataire. Et le locataire a alors 1 mois pour se prononcer. Et s'il accepte, à ce moment-là, la vente doit se réaliser dans un délai entre 2 et 4 mois si le locataire a recours à l'emprunt bancaire. Donc c'est un dispositif qui est lourd et qui peut impacter de manière significative, les délais d'une transaction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour de cassation a reconnu le caractère d'ordre public de ce droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger contractuellement. Et la sanction attachée à ce droit est lourde, puisque toute vente conclue en violation de ce droit est entachée de nullité. Et pour que ce droit s'applique, il faut que la vente porte sur un local à usage commercial ou à usage artisanal, et ce critère suscite quelques interrogations. D'accord. Bon, on a bien vu les contours du droit de préemption, sa définition, les sanctions. Est-ce que le droit de préemption prévu par la loi Pinel s'applique aux locaux de bureaux et aux entrepôts ? Alors justement, Arnaud, c'est un point qui, en l'état du droit actuel, n'est pas tranché avec certitude. Pourquoi ? Parce que la loi ne définit pas ce qu'est un local à usage commercial ou à usage artisanal. Ensuite, la doctrine est assez divisée sur le sujet, que ce soit pour les locaux de bureaux ou les entrepôts. Vous avez une partie de la doctrine qui va considérer qu'il convient d'exclure systématiquement les bureaux et les entrepôts du champ d'application du droit de préemption Pinel. Une autre partie de la doctrine qui, au contraire, va considérer à partir du moment où les bureaux et les entrepôts sont loués dans le cadre d'un bail commercial, on va devoir appliquer ce droit de préemption. Et vous allez avoir une dernière partie de la doctrine qui, elle, va être plus mesurée, plus nuancée. Par exemple, en matière de bureau, selon cette partie de la doctrine, on va devoir distinguer si des actes de commerce sont accomplis à l'intérieur des locaux et est-ce qu'on se trouve dans un local où une clientèle est accueillie, type, vous savez, les bureaux-boutiques, agences bancaires, agences immobilières qu'on retrouve en pied d'immeuble, et c'est uniquement dans ce cas-là, pour cette partie de la doctrine, qu'on doit appliquer le droit de préemption Pinel. Et vous avez eu une réponse ministérielle en avril 2021 qui, elle, a indiqué qu'il convenait de ne pas appliquer le droit de préemption Pinel aux bureaux et aux entrepôts. Et cette réponse ministérielle était en ligne avec la pratique majoritaire à l'époque. Et au niveau de la jurisprudence, on n'a pas tellement de jurisprudence en matière d'entrepôt. En matière de bureau, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le sujet. Mais on a 2 arrêts de cour d'appel en 2021 et 2022 qui ont été rendus par la Cour d'appel de Paris et la Cour d'appel de Rennes et qui ont reconnu au locataire commercial de bureau un droit de préemption. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce locataire, Arnaud, exerçait dans ses locaux une activité commerciale. C'était une activité d'administration de biens. Donc, ces arrêts ont entraîné une confusion sur le marché parce que certains y ont vu l'affirmation selon laquelle il fallait purger le droit de préemption Pinel en matière de bureau, et d'autres ont considéré qu'il ne fallait pas donner une portée aussi large à ces arrêts, parce que ces arrêts finalement avaient été rendus dans ce sens-là, parce que le locataire exerçait une activité d'administration de biens. Donc on était précisément, selon eux, dans le cas d'un bureau-boutique, et c'est pour ça que ça avait été statué en ce sens. Quelles sont les conséquences pratiques, du coup ? Alors, les conséquences pratiques, comme je vous l'ai dit, la sanction est assez lourde, c'est la nullité de la vente. Donc, compte tenu des incertitudes qui pèsent en la matière, on assiste de plus en plus à ce qu'on appelle des notifications par prudence. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans le cadre d'une transaction, dans le doute, on va préférer notifier au locataire les conditions et le prix de la vente pour lui proposer d'exercer son droit de préemption, alors même qu'il n'est pas certain qu'il en bénéficie. D'accord, mais on préfère agir avec prudence du coup et plutôt prévenir que guérir, comme on dit. C'est un peu la situation à laquelle on se retrouve aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, dans le cadre d'une transaction, il y a un dialogue qui va être instauré entre un vendeur
un acquéreur et les conseils respectifs des parties pour savoir si oui ou non il convient de purger le droit. Et en fonction de là où, du côté dans lequel on se place, si on se place du côté du vendeur ou du côté de l'acquéreur, les impacts ne sont pas les mêmes. Vous voyez, quand on est côté du vendeur, on peut se dire qu'il a tout intérêt à purger de manière prudente le droit de préemption parce qu'il évite ainsi une nullité de la vente. Et puis si le locataire accepte, tant mieux, son bien sera vendu. Alors que quand on se place du côté de l'acquéreur, c'est un peu différent. Parce que l'acquéreur risque de se retrouver évincé d'une transaction pour laquelle il a bien souvent engagé des frais. Alors le projet de loi simplification de la vie économique entend clarifier cette situation. Quelles sont les clarifications apportées par ce projet de loi? Alors ce projet de loi qui a été adopté par le Sénat en octobre dernier et qui doit encore faire l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale, prend justement soin de définir ce qu'il faut entendre par local à usage commercial et local à usage artisanal. Donc selon ce projet de loi, un local à usage commercial, c'est un local qui est aménagé à titre principal pour la réception de la clientèle et en vue de la réalisation sur place d'actes de vente ou de prestations de services. Et un local à usage artisanal, ce serait un local aménagé à titre principal pour la réalisation sur place d'actes de production, de transformation et ainsi que pour la vente résultant de ces activités et dans laquelle la clientèle serait reçue à titre habituel. D'accord. Ainsi, ce projet de loi, s'il était adopté en l'état, il permettrait d'exclure la plupart des entrepôts et des bureaux du champ d'application du droit de préemption Pinel, parce qu'effectivement, les bureaux classiques type administration ainsi que les entrepôts de stockage, par exemple, n'ont pas pour fonction principale d'accueillir de la clientèle ou de réaliser sur place des prestations d'actes de vente ou de production. D'accord. En définitive, quel est l'impact attendu par cette clarification? L'impact attendu, c'est évidemment d'exclure, comme je l'ai dit, la plupart des entrepôts et des bureaux du champ d'application du droit de préemption Pinel, éviter du coup la multiplication des notifications par prudence, harmoniser les pratiques en la matière et apporter une meilleure sécurité juridique aux opérations immobilières portant sur ces actifs. Et pour vous, c'est une bonne chose? Oui, c'est une très bonne chose. Merci pour cet éclairage. Louise Duvernois, je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Veillejourde. Tout de suite, l'émission continue. On va parler critique d'une marque par un influenceur.